Et nous continuons notre mélothérapie grâce à Christophe Médicis avec Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Delphine. Alors moi, ma chanson d'amour et la chanson de notre amour, quand ça a démarré, c'est Rare de Calogero. Alors, je ne la connais pas. Peut-être que Christophe, vous la connaissez. J'adore Calogero. J'adore Calo. Bon, et ben on écoute un petit extrait déjà. Alors, donc, c'est rare d'être amoureux, c'est ce que Oui. c'est donc, vous étiez seul, vous le rencontrez, Oui. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. En fait, j'étais seule. Moi, je suis native du nord de la France. Mhm. J'étais seule avec mes 3 enfants. Mon ex-mari est parti quand ma petite avait 5 mois. Sympa, oui. Ça faisait 1 an que j'étais seule, donc je suis sortie un soir, un vendredi soir, c'était pas prévu. J'ai un ami qui est venu me chercher. Il m'a dit, allez viens, on va aller boire un verre, ça va te changer les idées. J'étais vraiment pas envie, donc je lui ai dit, écoute, pas longtemps. Donc il est venu me chercher, je suis partie en jean, un pull à col roulé. J'ai pas pris de sac à main, j'ai pris que les clés de maison et j'avais mon téléphone. J'avais pas pris d'argent, j'avais rien. Je suis partie, on est parti sur tout ce l'île. qu'il faut pour séduire. Et puis je suis tombée sur quelqu'un qui me regardait. On était dans un bar dansant en fait sur l'île. Et puis qui rigolait. Et puis mon ami me dit j'écoute, il y a quelqu'un qui me regarde. Mais je dis c'est tous ces salauds. Il y a une bague ici mariée, c'est sûr il est marié. Et mon ami me dit mais non, c'est l'autre main. Ah bon. Bon. Puis je le vois plus. Puis d'un seul coup je le vois devant moi. Et puis il me dit alors, j'ai dit alors vous dansez pas? Eh non, je me suis fait opérer du genou, je peux pas danser. Oh, je lui dis vous êtes pas du Nord, vous avec l'accent. Eh non, je suis Marseillais. Et puis on a eu un coup de foudre en fait. Et lui, il avait à peu près la même histoire que moi. Immédiatement, ce soir-là. Oui. Love's at the first eyes, on dit Delphine, vous savez. Tomber amoureux au premier regard, les Américains disent. Vous savez, c'est beau, c'est hein. tout à fait ça. C'est ça le coup de Christophe. foudre, hein. Ouais. Tchou. Ouais. C'est la boum. Alors au début, on a été vraiment transportés quoi, parce que j'ai dit à mon ami Christophe qui est avec moi, j'écoute, je sais pas pourquoi, il faut que je rentre avec lui. Je sais pas, je peux pas, il y a un truc. Ah et oui. lui, pareil, il était avec des copains, il a dit je reste avec elle. Coup de foudre. Donc on est rentré, on est parti chez moi. Moi, d'abord bravo Delphine, parce que c'est courageux tout de suite de dire à votre ami, vous avez osé sans avoir peur repartir tout de la comme ça sur une histoire. La peur, elle est venue après, Brigitte, parce que sur le coup, c'était plus fort que dans vous. un truc, voilà, je sais pas pourquoi, mais arrivé à la maison, je me suis dit mais si ça tombe, c'est un serial killer. Il va donner mon adresse, il va venir avec ses copains, ils vont me violer, ils vont vendre mes organes. J'étais partie dans un délire. Et à l'époque, j'avais un chien énorme. J'avais un boxer blanc qui était ça va. Il faisait plus de 50 kilos. Et vous savez, les boxers, ils ont les dents en avant, ils ont les crocs qui dépassent, et puis le nez très écrasé. Donc, il était très impressionnant. Et puis c'était que du muscle. Donc je lui dis, lui, je vais lui faire voir mon chien, ça va le calmer de suite s'il a pas des bonnes idées. Puis en fait, il me faisait rire, il disait, oh, il est vilain, ton chien. Oh, il est vilain. Et puis, ça aurait pu le faire fuir, hein, Delphine. Oui, mais non, je lui dis, mais il est gentil, parce qu'en fait, c'est Christophe qui a peur non, des j'ai chiens. plus peur grâce à vous, Brigitte. Vous le mettez dans votre livre sur le bonheur. Oui, mais ça peut aussi faire peur, hein, il faut faire attention. Mais en tout cas, ce qui est drôle, c'est le contre-coup, quoi. C'est-à dire que sur le moment, vous étiez emporté, et après, il y a une petite frayeur. Alors, vous aimez tous les deux, parce que lui, il a aimé Rare aussi, cette chanson de Calo, et vous l'aimez tous les deux. Ah oui, et on l'a mis à notre mariage. À votre mariage. Bon, on va faire la première clé de la mélothérapie. Vous êtes prête, Delphine, pour votre couple, lié à votre couple. Cette chanson Rare, vous n'avez pas le droit de prendre ni le titre, ni évidemment le thème de l'amour. On est d'accord, Delphine, hein? À quel thème positif pour votre couple et votre histoire d'amour vous fait-il penser, ce titre et cette chanson? Delphine, vous êtes là? Oui. À quel un thème. Un thème. Oui. Qu'il faut toujours y croire. À la foi. Y croire. C'est la foi. Ouais. Vous devez, ce qu'apporte votre couple à l'humanité,
c'est une énorme croyance entre le fait que l'amour, c'est solide. C'est vrai, quand votre entourage vous voit, ils voient un couple solide. Ça tombe juste ou pas? Ah oui. Voilà la première clé de la mélothérapie, Delphine. Vous êtes un couple qui a foi en sa relation. Vous voyez, bravo, c'est extraordinaire parce que ça dure depuis combien de temps? Au mois de janvier, ça fera 20 ans. Et ben voilà. Et je suis sûr qu'il y a toujours un temps de solidité. Ah oui, et de plus en plus en fait, parce qu'on a vécu, étant divorcés tous les deux, ça a été très mal perçu que je parte vivre dans le sud, mes enfants, mes aînés l'ont mal vécu. Mon ex-mari, quand il a vu que j'étais très amoureuse et que en fait, il est devenu jaloux. Oui, et son ex-femme aussi, donc ils se sont unis malgré qu'ils se connaissaient pas, ils se sont rencontrés en utilisant les enfants, et on a vécu 10 ans vraiment de procédures de justice, vraiment l'enfer. C'était vraiment un sale mec, l'autre, hein. Oui, et puis l'orgueil, je pense, Brigitte. Oui, c'est toujours étonnant d'ailleurs. J'ai toujours remarqué que c'est celui qui quitte, ou celle qui quitte, qui ne supporte pas que l'autre reprenne quelqu'un. Ça paraît quand même fou. C'est contradictif et paradoxal. Bah oui, mais sincèrement, dans mon expérience, et j'ai un peu d'expérience à force d'écouter tout le monde, c'est toujours celui qui part qui supporte le moins que l'autre fasse sa vie. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. On quitte quelqu'un. J'aurais dû rester dans le statut maman, femme seule et malheureuse. Ouais, la femme seule et malheureuse. Mais ça, ils ont besoin d'une victime en fait. Ils ont besoin d'en avoir fait une victime. Ils ont surtout un problème avec la possession. Un gros problème. Exactement. On fait la deuxième clé. Elle avait quel âge votre dernier enfant quand vous le rencontrez? Et elle avait 18 mois, Louane. 18 mois, d'accord. Donc vous êtes restée presque un an toute seule, donc. Ouais. Ah oui. Un an toute seule. Et puis vous savez, quand j'ai accouché toute seule, il n'avait pas le temps de venir me voir à la maternité parce qu'en fait il avait quelqu'un et il est parti quand elle avait 5 mois. C'est dur, très dur en tant que maman. Bah c'est insupportable. Très très dur. Et quand j'ai vécu ça, je lui ai dit c'est fini, je ne donnerai plus un enfant à un homme. Donc je me suis fait ligaturer les trompes à 36 ans. Et vous regrettez? Vous n'avez jamais regretté? Si, j'ai regretté, Brigitte, parce que quand j'ai connu mon mari, Frédéric, on a voulu avoir un enfant ensemble, mais c'était trop tard. Ben oui, évidemment. Comme quoi. Parce que c'est un papa poule, c'était l'homme que je rêvais. Voilà. Bah, il doit adorer vos enfants. C'est pour ça que je dis qu'il faut garder la foi, parce que quand je travaillais, j'étais pas heureuse dans mon couple avec mon premier mari. J'avais un collègue qui me disait faut garder ton inconscience, ton insouciance, ton côté rêveuse. Je dis moi ça va pas avec mon mari. Excusez-moi Delphine, est-ce que vous vous souvenez de la chanson qui pourrait symboliser votre premier couple justement? Ça serait drôle de voir un peu un couple donc qui n'a pas marché. J'avais 18 ans et demi quand je l'ai connu, donc il avait 13 ans de plus que moi. Donc est-ce qu'il y a une chanson qui vous vient comme ça par rapport? Si, c'était Morgane de Toi. De Renaud. Et de Renaud. Qui est quand même a priori une chanson pour sa fille quand même, mais si vous pensez à celle-là pour cet amour. Ma fille, je l'ai appelée Morgane. Oui, donc vous êtes Renaud-lâtre comme moi j'ai pu l'être. Donc vous aviez envie d'être maman en fait quand vous choisissez cet homme. Mais peut-être Brigitte alors moi c'est une vision, j'ai un petit peu d'expérience aussi, je suis plus un gamin non plus, et je coach tellement de gens. Il arrive souvent, pas toujours, bien entendu, ce serait idiot de dire toujours, mais il arrive souvent, peut-être que ça va vous parler très fort Delphine, ce que je vais vous dire, même si ça vous émeut, vous m'en voudrez pas, d'accord, ok? Parce que par rapport à votre histoire de vie, est-ce que vous nous avez raconté de très implicationnel, et merci d'ailleurs, toute notre gratitude. Il arrive parfois, allez, je vais mettre parfois plutôt que souvent, Brigitte, qu'on fasse pas des enfants avec la personne qu'on aime le plus, qu'on aura aimé le plus dans sa vie. C'est d'ailleurs mon cas. Et qu'on n'en fasse pas avec la personne avec qu'on aura aimé le plus. Et avec qui on aurait le plus aimé en avoir. Là, Delphine, non, mais c'est ce qui lui arrive aussi. Elle ne pouvait pas, elle aurait pu sinon. Oui, mais c'est ce qui lui arrive aussi. Volins, nolins. Oui, bien sûr, mais on sait très bien que très souvent le choix d'un partenaire pour être papa n'est pas le même choix que pour choisir un amant. Quand on choisit un amant, donc on voit bien dans votre cas. Ça a dû vous toucher, Delphine, ce que j'ai dit, hein. Oui, mais c'est le cas de 2 millions de gens. C'est pour vous dire aussi, le prenez pas, sinon ça saboterait. Non. C'est le cas de plein de gens. Après, moi, j'étais très jeune et puis j'avais ce côté. Je l'ai toujours. Je suis très naïve, mais j'avais des espérances en fait. Pour moi, il allait être papa. Comme il était plus âgé, il avait cette expérience. Je me suis dit, ça va être un papa poule. Il va découvrir ça avec. Mais en fait, c'était pas son truc. Non, bien sûr. Vous le preniez pour le suivant.
Et j'ai espéré à la deuxième. Vous le preniez pour le suivant, vous voyez ce que je veux dire? Vous le preniez pour le suivant. Oui, et puis ça parle de votre propre histoire, sans doute de votre père, tout ça. Ouais, j'imagine que vous avez mis déjà pas mal de pièces du puzzle en place. Oui. Et oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup de cet échange, Delphine. Votre témoignage était très touchant et je vous en remercie vraiment. On continue dans un instant avec Christophe qui nous parle d'une histoire d'amitié qui se termine mieux qu'une amitié. Enfin, je ne sais pas, parce que l'amitié, c'est parfois mieux que l'amour. Qui sait? On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.